Alors, nous voilà sur une nouvelle vidéo pour des corrections d'exercices. Cette fois, vous aviez le 5, attendez que je le retrouve, le 5, le 6, le 7, le 9. Voilà, donc on les a sous les yeux. 5 et 6, normalement, ça allait assez vite. 7 et 9, il y avait un petit peu plus à faire, mais a priori, si vous aviez bien compris le cours, ça ne devait pas poser trop de problème. Alors, donc le 5, on vous donnait deux fonctions du second degré, et il fallait simplement prendre leurs expressions et les écrire sous forme canonique. Donc on va revoir justement ce qu'on a dit dans le cours. C'était histoire voilà, d'enfoncer le clou là-dessus, parce qu'en fait, ça va revenir dans la partie 3 après du second degré. Donc même si dans ce chapitre-là, c'est pas forcément comment dire, rédhibitoire après pour arriver à faire les exercices type, exercices essentiels, c'est quand même important, puisque tout vient de là, vous avez vu dans le cours, hein, et on en aura besoin. Donc de toute façon, il faut la maîtriser. Alors, donc on y va. 3x carré plus 9x plus 5 à écrire sous forme canonique. Donc je vais me mettre là, numéro 5, on a dit. Hein. Hop, numéro 5. On va se mettre en plein écran. Voilà. Et donc j'ai déjà oublié, bien entendu. 3, 9, 5. Ok. 3x carré plus 9x plus 5. Alors, l'écriture sous forme canonique, je vous rappelle que c'est a, facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Il y a deux façons de faire. Soit vous appliquez la formule directement et vous connaissez les formules de alpha et de bêta, puisqu'on a vu dans le cours, elles existent ces formules, hein, c'est simplement que le alpha, oui, il est exigible, le bêta n'est pas forcément exigible, mais voilà, ça se fait. Donc soit vous faites ça, soit vous apprenez, et à mon avis c'est un peu plus malin, parce que c'est pas très difficile, et ça vous permet d'éviter de faire des erreurs de formule et de vraiment tout apprendre par cœur. Voilà. Donc je vais vous montrer une fois les deux façons, et après pour le B, je ne corrigerai que la façon qui me semble la plus maligne des deux, là, donc celle que je vous ai dit en deuxième. Alors, donc, on va dire méthode 1, qui à mon avis est celle à retenir. Donc méthode 1, ça consiste à essayer d'écrire la partie clé X sous forme d'identité remarquable, sauf que c'est pas une identité simple, donc il y aura une identité remarquable, il faudra ajuster avec un plus ou moins, en général c'est moins, c'est toujours moins d'ailleurs, pardon, moins quelque chose. Donc, ce qu'on avait dit, c'est que déjà quand on a un coefficient qui n'est pas égal à 1, donc on a un a là devant le x carré, on factorise déjà par ce a, pour se faciliter l'écriture justement sous forme d'identité remarquable. Et le 5, par contre, je laisse à côté. Ça m'évite d'avoir du 5 tiers qui me servira à rien de toute façon. Voilà. Et donc, en fait, on va appliquer cette histoire d'identité remarquable sur la partie là avec les x. Donc, le 3, je le laisse devant. Et ce qu'on a dit dans le cours, c'est que le a du a plus b au carré, je dis plus parce que là, déjà, on a un plus. Le a, ce sera forcément x. Et ensuite, pour le b, on a dit, on prend la moitié du coefficient qui est là devant le x, parce que je sais que quand je redéveloppe mon identité remarquable, j'ai 2 fois a fois b. Donc si le a vaut déjà x, après, le reste, ça va faire 2b. Donc je suis obligée de prendre la moitié du coefficient qui est là, pour qu'après, quand je remultiplie par 2, je retrouve bien ce coefficient-là. En gros, c'est ça l'idée. Donc on avait dit ça fait a plus b, le tout au carré. Et on avait dit, quand on développe ce truc-là, ça fait a carré plus 2ab plus b carré. Or là, finalement, d'encadrer ici, je n'ai que a carré plus 2ab. Il y a un terme dans l'identité remarquable qui est en trop. Et donc, ce qu'on a dit dans le cours, c'est que ce terme-là, je dois l'enlever. Donc, je vais me retrouver avec moins 3 demi au carré. Je ferme la parenthèse et je n'oublie pas mon plus 5. Ensuite, donc, ce qu'on avait expliqué après, c'est que déjà, je vais calculer le carré là qui est à l'intérieur, qui n'est pas très beau. Donc 3 demi au carré, c'est 9 quarts. J'applique le carré en haut et en bas, hein, tout simplement. Et ensuite, je vais tout simplement, entre guillemets, développer, distribuer, disons plutôt, mon 3. Alors la forme de l'identité remarquable, là, je la garde, hein, surtout je ne la redéveloppe pas, sinon on perd le bénéfice de ce qu'on a fait. Et ensuite, en revanche, le 3 fois 9 sur 4, 3 fois 9, ça fait 27.
Et 3, c'est comme 3 sur 1. Hein. Donc, quand je multiplie mon 3 avec mon 9 quarts, je multiplie par étage. Donc, ça fait 3 fois 9 en haut et 1 fois 4 en bas. Donc, 27 quarts. Et j'ai mon plus 5 qui reste. Donc, finalement, il ne me reste plus qu'une chose à calculer, c'est la constante ici. On voit bien que ça va donner une fraction, mais c'est pas grave. Voilà, je mets mon 5 sous forme de fraction, pardon. Donc, en quart, ça va donner 20 quarts. Et donc finalement, je récupère 3 facteurs de x plus 3 demi au carré, moins 7 quarts. Voilà la forme canonique de f de x. Et ce que je vous expliquais dans le cours, justement, c'est que tant qu'on y est, on peut donner le alpha et le bêta. Bon, le a, on est censé l'avoir déjà dans la forme développée, hein, donc bon, on le retrouve, GA égale 3. Alpha, rappelez-vous, ça devait être x moins alpha normalement. Donc en fait, j'écris ça comme moins 3 demi. Du coup, alpha vaut moins 3 demi. Vous vous rappelez, hein, dans le cours, j'ai dit, on prend le signe contraire en fait à ce qui est dans le carré. Et mon bêta, en revanche, c'est tout ce qui est écrit, donc moins 7 quarts. S'il y avait plus 7 quarts, ce serait plus 7 quarts. Voilà. Bon, je vais quand même écrire la méthode 2 donc, sur cet exemple-là. Je vais y arriver. Voilà, pardon. Donc, méthode 2, ben, en fait, c'est un peu du par cœur. Hein. Ce qui me gêne, c'est que du coup, vous ne comprenez pas trop ce que vous faites. Mais ça fonctionne. Alors, la méthode 2, elle consiste à dire, à réciter le cours finalement, c'est-à-dire de dire que la forme canonique, c'est a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, avec alpha qui vaut moins b sur 2a, et bêta qui vaut moins delta sur 4a. Du coup, bah, si j'applique, sachant que ici, a égale 3, b égale... Alors, si je reprends mon polynôme, a égale 3, b égale 9, c égale 5. Voilà. Après, il faut calculer. Hein. Donc, alpha, je récupère moins 9 sur 2 fois 3, donc sur 6. En effet, ça fait moins 3 demi. Voilà, donc, je retrouvais mon alpha. Ensuite, pour avoir bêta, il me faut delta. Donc, déjà, delta b carré moins 4ac. Ça, vous l'avez dans le cours aussi. B au carré, c'est donc 9 au carré, moins 4 fois 3 fois 5. Donc 81, moins 12 fois 5, donc moins 60, c'est-à-dire 21. Et ensuite, j'en déduis bêta, qui vaut du coup moins 21 sur 4 fois 3. Et en effet, comme 21 c'est 7 fois 3, ben ça me fait bien moins 7 quarts. Donc là, j'ai retrouvé mon alpha, mon bêta, et après, ben, j'ai plus qu'à remplacer dans l'écriture de la forme canonique pour retrouver le f de x que j'ai trouvé par la méthode 1. A il vaut 3, et après, ben, x moins 3 demi au carré, donc ça fait bien plus 3 demi au carré, plus bêta, mais bêta est négatif, donc ça fait moins 7 quarts. Voilà, j'ai retrouvé ma forme canonique. Mais comme je disais, vous voyez que c'est quand même une avalanche de formules, là. Donc en termes de sens, de signification, c'est un petit peu gênant, parce que voilà, vous savez plus trop ce que vous faites. Donc c'est quand même bien, je pense, de au moins savoir faire les deux méthodes. Dans ce cas, si vous voulez vraiment appliquer la méthode 2, mais sachez maîtriser la 1, parce qu'elle est utile et elle reviendra dans d'autres cadres. Et après, bon, la méthode 2, c'est bien de la connaître, puisque ces formules-là, au moins alpha, est exigible, hein, donc bon, c'est pas inutile non plus. Les deux sont bien, mais je dirais que dans la 1, vous perdez pas de vue ce qui est caché derrière, en fait. Voilà, on comprend ce qu'on fait. La B. Alors, la question B, c'était avec moins 2, 2 et 2. Ok, alors on y va. Donc, question B, f de x égale moins 2x au carré plus 2x plus 2. Donc, comme je disais, là, je vais appliquer que la méthode 1, parce que ceux qui veulent faire la 2, c'est juste des applications de formules, je pense que vous en sortirez tout seul. Alors, donc, on a dit, je me concentre sur la partie avec les x. Je factorise par le a, donc par moins 2. Du coup, je me retrouve avec x au carré moins x à l'intérieur. Faites bien attention,
pour récupérer un plus 2x quand je multiplie par moins 2, en effet, je dois mettre un moins x. Hein. Moins 2 fois moins x, ça fait plus 2x. Et j'oublie pas de réécrire mon plus 2. Ensuite, je veux faire un début d'identité remarquable avec x au carré moins x, pardon. Donc déjà là, c'est un moins cette fois. Et x, c'est comme 1x, donc je vais prendre 1 demi. Je prends la moitié au carré et je dois enlever le b au carré, c'est-à-dire 1 demi au carré. Ensuite, du coup, je calcule le carré qui est à l'intérieur. Je distribue mon moins 2. Moins 2 fois moins 1 quart, ça fait plus 2 quarts. Donc ça fait plus 1 demi. Je calcule ici ma constante. Et ça fait 1 demi plus 4 demi, donc 5 demi. Voilà pour la forme canonique. Tant que j'y suis, je vais encore donner le alpha, le bêta. Donc le A vaut moins 2, sans surprise, on le savait déjà. Le alpha, c'est ce qui est après le moins dans le carré. Hein, autrement dit, on avait dit on prend le signe contraire de ce qui est dedans. Donc ici, alpha, c'est plus 1,5 et pas moins 1,5. Et bêta, c'est le même, donc c'est 5 demi. Voilà pour le numéro 5. Après, dans le 6, on vous demandait de calculer des discriminants, c'est-à-dire de calculer delta. Ça, c'est assez rapide. On vient de la revoir, la formule. Hein, c'est b carré moins 4ac. Donc, ça va se faire assez rapidement. Alors là, on avait, pour le premier, 1, 4, 5. Ok. Ce que je dis à chaque fois, c'est les coefficients. Hein. C'est juste pour m'en souvenir. Alors, le numéro 6. Discriminant. Bon, ça, je vais aller assez vite. Je pense pas que ce soit ça qui pose problème. C'était histoire de s'entraîner, de mémoriser la formule. Donc, delta, c'est b au carré moins 4ac, c'est-à-dire b au carré moins 4 fois a fois c. Ici, a vaut 1, puisque devant le x carré, j'ai rien, c'est comme si j'avais 1x carré. B vaut 4, puisque j'ai 4x, et c vaut 5. Donc, ici, ça va me faire 4 au carré moins 4 fois 1 fois 5. Autrement dit, 16 moins 20, c'est-à-dire moins 4. Voilà. Bon, là, on ne vous demandait pas de trouver les racines, mais par exemple, ici, j'ai un delta négatif. Si je devais chercher les racines, eh ben, je dirais qu'il n'y en a pas. Hein. Tant que j'y suis, je rappelle les cas. Bon, donc celui-là, c'est bon. Ensuite, le B, on vous demandait la même chose avec 2, moins 1, moins 6. Ok. 2x carré moins x moins 6. Donc là, si je prends b au carré, b c'est moins 1, donc moins 1 au carré, moins 4 fois a, donc 2, fois b, fois c, pardon, c'est moins 6. Prenez bien les signes avec les coefficients. Hein. C, ça n'est pas que 6, c'est bien moins 6. Du coup, ça fait 1 plus 48, donc 49. Là, on aurait donc 2 racines réelles, puisque c'est positif, strictement. Ensuite, moins 2, moins 4, moins 7. Même principe. Delta, c'est b au carré moins 4ac. Donc, moins 4 au carré, moins 4 fois moins 2 fois moins 7. Autrement dit, 16. Moins 8 fois 7, donc moins 56. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Et donc, moins 40. Ici, nous n'aurions donc pas de racine. Pas de racine réelle, en tout cas. Ensuite, le dernier, c'était moins 1, 2 et 3. Voilà. Ok, donc si j'applique delta, 2 au carré, moins 4 fois le a vaut moins 1, puisque j'ai moins x carré, fois 3. Donc ça me fait 4, plus 4 fois 3, donc plus 12, 16. Et donc là, j'aurai 2 racines distinctes, réelles. Voilà pour le numéro 6. Bon, ça, je pense qu'on est bon. Bien sûr, si ce n'est pas le cas, vous m'envoyez un message ou vous me demandez par le biais de votre choix. Ensuite, donc, il y avait le 7 et le 9. Alors, le 7, il s'agissait de trouver des solutions d'équations. Bon,
c'est pas par hasard hein, qu'on vous a mis ces équations-là. Ce sont des équations du second degré égale 0. Donc, ça revient à chercher les racines des polynômes. Si je prends la première, par exemple, là, clairement, bah, je cherche quand est-ce que x au carré plus 3x plus 2 s'annule. Donc, je cherche les racines de x au carré plus 3x plus 2. Donc, vous avez bien dans le cours tout ce qu'il faut pour répondre à cette question-là. En fait, tout ce qu'on a fait dans le cours, comme je l'ai expliqué, hein, ça permet là, dans cette partie 2 du second degré, de résoudre toutes les équations du second degré, à condition quand même de les ramener à la forme polynôme du second degré égale 0. Parce qu'il faut pouvoir identifier le A, le B, le C. Donc c'est juste la condition, il faut les écrire comme ça. Donc là, justement, toutes les équations qu'on vous propose sont déjà écrites comme il faut. Donc vous n'avez plus qu'à appliquer la méthode qu'on a vue, c'est-à-dire le calcul de delta, et ensuite en déduire les racines éventuelles, puisqu'il se peut qu'il n'y en ait pas aussi. Hein. Ah, mais d'ailleurs, je suis en train de voir, excusez-moi, j'ai mal lu la question. On ne vous demandait pas de résoudre complètement, vous demandez juste le nombre de solutions. Donc oui, c'est d'accord, ça ressemble beaucoup au 6 en fait. Hein. Calculiez delta, vous donniez juste le nombre de solutions, donc ça va aller assez vite. Et sans aller jusqu'au bout. Voilà. Et c'est après seulement dans le 9 qu'on ira jusqu'au bout de la résolution. D'accord, autant pour moi. Alors le premier, donc, c'était avec 1, 3 et 2. Alors, je vais remonter ma page, si j'y arrive. Donc ça, c'est le numéro, j'ai déjà oublié, le numéro 7. Je vais prendre une autre couleur pour pas que tout se mélange. Voilà, prendre du gris foncé, c'est très bien. Donc, le petit a avec 1, 3 et 2. Donc, je calcule delta. Alors pour ceux qui veulent, à chaque fois, qui me posent la même question, hein, est-ce qu'on met la formule? Vous me l'écrivez, oui, dans votre, si jamais il y a contrôle ou s'il y a un DM, vous l'écrivez au moins une fois. Et même si vous n'écrivez pas la formule, vous écrivez le calcul que vous faites. Je veux pas juste delta égale 16, quoi, par exemple. Voilà. Je veux voir d'où ça vient et quel calcul vous avez fait. Donc b carré moins 4ac, c'est-à-dire 3 au carré moins 4 fois 1 fois 2. C'est-à-dire 9 plus 8, donc 17. Moins 8, pardon, excusez-moi. 1. Autant pour moi. Donc là, comme c'est positif, d'ailleurs, je vais l'écrire plus proprement. On va écrire clairement delta est strictement positif, donc 2 solutions réelles. Distinctes, hein, bien sûr. Ensuite, le B, c'était 2, moins 5 et 7. Ok, donc 2, moins 5 et 7. Donc pareil, delta. Donc moins 5, le tout au carré. Vous remarquerez que je mets bien les parenthèses autour du moins 5. Hein. Ça vous évitera de vous retrouver avec moins 25. Moins 5, le tout au carré, parce que c'est B, le tout qui est mis au carré. Donc ça fait bien 25. B carré, ça doit toujours vous donner un nombre positif en fait. Hein. Donc 25, moins 4 fois 2 fois 7. Oui, c'est ça. Donc 25, oui, là, ça va être négatif, hein, puisque on a 25 moins 56, c'est-à-dire moins 31. Delta est négatif, donc aucune solution. Vous remarquerez qu'à chaque fois, j'ai donné un nom au polynôme pour pas réécrire l'équation. Bon, j'aurais pu écrire l'équation, en fait. Hein, c'est pas... parce que, en fait, du coup, je parle de solution de l'équation, alors que j'ai parlé d'un polynôme. Normalement, quand on parle du polynôme lui-même, ça s'appelle les racines. Ensuite, alors, moins 1 tiers, 2 et moins 3, même principe. Moins 1 tiers de x au carré, plus 2x moins 3. Hop, delta, 2 au carré, moins 4 fois moins 1 tiers fois moins 3. On fait attention au signe, on fait attention à la fraction. Ça fait donc 4 moins 4 en fait, hein, donc là ça fait 0. C'est un cas assez rare, mais ça arrive, zeta égale 0, donc une seule solution réelle. Ok, et le dernier, désolé, à chaque fois il faut que je bouge la page, mais en fait j'ai essayé de garder la mémoire de ce qu'on a fait la fois d'avant, c'est pour ça que c'est un peu rempli.
Alors 2, 7 et 11 pour celui-là. 2x au carré plus 7x plus 11. Donc ça me fait delta égale 7 au carré moins 4. Vous voyez là, moi-même, j'ai pas écrit la formule. Je crois que la fois d'avant non plus d'ailleurs. Quand vous l'avez écrite une ou deux fois, bon. Moins 4 fois 2 fois 11, donc 49, moins 8 fois 11, donc moins 88. C'est clairement négatif, hein, puisque ça fait justement moins... attendez que je ne dise pas de bêtises. Ah, pardon, j'ai eu un souci de logiciel, mais ça y est, on y arrive. Voilà, moins 39. Donc, c'est bien négatif. Hop. Et donc, aucune solution. Ok, voilà. Bon, je pense qu'on a compris là, hein, delta, le nombre de solutions, ça, je pense que ça va, si vous avez écouté le cours et que vous avez à peu près compris l'idée. Et donc, il nous restait le 9, où il y a deux équations, là, cette fois-ci, à résoudre complètement. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne sont pas données sous la bonne forme. Donc, j'espère déjà que vous n'êtes pas tombé dans ce panneau-là, puisque, si vous regardez bien, vous n'avez pas un polynôme du second degré égal à 0. Là, j'ai égal à moins 25. Donc, si vous appliquez là directement la méthode qu'on a pu voir dans le cours, ça ne marchera pas. Vous trouverez tout bizarre, mais vous ne trouverez pas les solutions. Donc, une toute première étape, et ça, ce sera à faire tout le temps, parce que sinon, on ne pourrait pas appliquer les méthodes qu'on a vues. Et si vous appliquez pas ces méthodes-là, ben, dans la plupart des cas, vous ne savez pas résoudre. Donc, le premier réflexe à avoir, c'est de tout mettre, entre guillemets, à gauche, c'est-à-dire de se débrouiller pour avoir à droite 0. Voilà. Vous ne pouvez appliquer les méthodes du cours que si vous avez du second degré égal 0. Sinon, ça ne vous servira à rien pour résoudre l'équation. Donc, on y va. Le numéro 9. Alors, j'ai oublié, pardon. 3, moins 5 et moins 25. Donc là, on avait 3x carré moins 5x égale moins 25. Voilà, du coup, ce que je suis en train de dire, c'est que mon moins 25, il est gênant. Je vais le basculer à gauche, c'est-à-dire que je vais rajouter plus 25 de chaque côté. Et donc, j'ai bien mon 0. Et là, c'est bon. Je suis dans la forme que je veux, second degré égale 0. Donc, cette fois, ben, je me lance. Delta égale b au carré moins 4ac égale moins 5 au carré moins 4 fois 3 fois 25. Donc, ça fait 25 moins 12 fois 25. Alors, 10 fois 25, ça fait 250. Donc, ça doit faire moins 300. Et donc, on est à moins 275, qui est clairement négatif, hein. Donc, solution, aucune. Donc, ensemble vide. Voilà, dans un cas rapide, tant mieux. Et la deuxième question, certainement qu'il y avait des solutions cette fois. Alors, 4 moins 2, moins 7 et 4. Donc, même principe, il faut absolument avoir 0 à droite. Donc, je bascule. Alors, juste, je vérifie l'énoncé, excusez-moi, parce que j'ai un petit doute. Non, c'est bon, c'est ça. Ah non, c'était moins 4. Ah non, moins 4. C'est bon. Excusez-moi, hein, c'est un peu comme en cours, des fois, il y a des petits ratés, mais on est bon. Donc, moins 2x moins 11, du coup, puisque je fais moins 4 partout, égale 0. Donc, même idée. B au carré, moins 4 fois A fois C. C vaut bien moins 11 ici, hein, attention. Donc, je me retrouve avec 4 plus 8 fois 11, donc plus 80... pardon, oulala, n'importe quoi. Plus 16 fois 11, excusez-moi. Oui, c'est ça. Et donc, en tout, ça va me faire 180, puisque ça fait 176. Donc, j'ai un delta égal à 180. Voilà. Qui n'est pas un super delta, parce que c'est pas un delta qui tombe sur un carré parfait. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des solutions bon, qui n'ont pas une tête très sympathique, mais bon, c'est pas grave, ce sont des nombres aussi hein, qui ont le droit d'exister. Donc, delta est strictement positif, ce qui signifie que je vais avoir deux solutions réelles distinctes.
qui sont x1 égale, donc c'est l'occasion pour moi de rappeler les formules, hein, moins b moins racine de delta sur 2 fois a, et l'autre ce sera x2 égale moins b plus racine de delta sur 2 fois a. Donc, alors, sachant que b ici, il vaut moins 2. Du coup, si je prends moins b, ça fait 2. Hein, il suffit de lui changer son signe, en fait. Hein. Donc, moins b, là, on fait bien attention, on met 2. Moins racine de 180 sur 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 4. Donc, ça fera 8. Du coup, ça me fait 2 moins. Alors, 180, l'avantage, c'est qu'il se divise par 9, mais on doit pouvoir faire mieux que ça encore. Je réfléchis. J'ai pas beaucoup mieux en fait. Peut-être 36. Oui, 36, ça fonctionne. Donc, 180, c'est 36 fois 5. Du coup, ça me fait racine de 36 fois racine de 5. J'essaie de simplifier, en gros, de réduire au maximum la racine carrée, hein, parce que plus elle est grosse et plus le résultat, il est pas beau, quoi. En fait, je peux pas l'arranger. Donc là, on va pouvoir arranger un petit peu. On va voir ça. Racine de 36, ça fait 6, hein, donc j'ai remplacé. Et maintenant, je peux diviser tout par 2, en haut et en bas. Donc en haut, il va me rester 1 moins 3 racine de 5, et en dessous, 4. Voilà. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup mieux. Enfin, c'est quand même mieux. Et x2, bon, le début est le même, et après, on va pas réécrire toutes les étapes. Je vais me retrouver donc à la fin avec 1 plus 3 racine de 5 sur 4. Et donc les solutions sont, on n'oublie pas de conclure en écrivant bien l'ensemble des solutions. Et on est bon. Voilà, normalement avec ces exercices-là, vous avez bien revu le cours en fait. Hein. Donc tous les cas finalement possibles avec les deltas, à quoi sert le delta. Voilà, je pense que c'était un bon exercice, vous allez pouvoir continuer. Je vous ai mis les exercices, ils sont écrits normalement dans Pronote, mais j'ai aussi créé un planning parce que je pense que c'est compliqué et pour vous et pour moi de suivre là qui doit faire le groupe A, le groupe B, enfin dans Pronote c'est pas très visuel. Donc j'ai fait un planning qui est accessible directement sur le Drive. Vous tombez dessus quand vous ouvrez le Drive, hein, donc normalement vous ne pouvez pas le rater. Prenez bien le planning de votre groupe, bien sûr, et vous verrez donc pour... j'ai dû le mettre pour dans 3 jours, quelque chose comme ça. Il y a le 8, le A et le B du 11 et le 15 à faire. Il n'y a pas de nouveaux cours, hein, puisque le cours, on avait fini de le remplir. Mais là, au moins, on va voir si on peut enfoncer le clou, en fait, si tout ce qu'on a vu là, c'est à peu près clair ou pas. Voilà, bon courage à tous. J'espère que j'ai été assez claire et n'hésitez pas à revenir vers moi si c'est pas